Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, c'est l'un des principaux sujets de discussion des Français, du moins pour ceux qui possèdent leur appartement ou leur maison, l'évolution des charges de copropriété. Bonjour Gilles Ricourt de Bourgie. Bonjour. Vous êtes président de la FNAIM Île-de-France qui représente donc les agences immobilières. Vous avez publié hier les résultats de votre observatoire sur ces charges de copropriété à Paris. Sur les 6 premiers mois de l'année 2014, elles ont baissé, aux surprises, de plus de 6%. Miracle ? Oui, c'est même en moyenne 6,7% de baisse donc, sur le premier semestre 2014. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que finalement, c'est pas écrit dans le marbre que les charges montent tous les ans, quoi. On va voir en détail pourquoi elles ont baissé, mais la méthodologie employée par la FNAIM, quelle est-elle ? Parce que les chiffres sont toujours, vous savez, contestés dans ces cas-là. Alors, la méthodologie, effectivement, c'est intéressant de s'y arrêter 2 secondes parce que la caractéristique principale, c'est que cet observatoire n'est pas déclaratif. Les observatoires concurrents, il en existe, sont obtenus par le fait que les copropriétaires font une déclaration manuelle du montant de leurs charges. Nous, on a décidé d'aspirer directement la comptabilité des syndics de copropriété dans l'observatoire. Donc il n'y a aucune intervention manuelle, si je puis dire. C'est nos syndics de copropriété qui expatrient tous les comptes de charges de tous leurs immeubles. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est envoyé directement chez un huissier, donc ça passe même pas par chez nous à la FNAIM, qui héberge ces données, qui les anonymise, sinon les syndics auraient refusé d'envoyer évidemment leur fonds de commerce, si je puis dire. Bien sûr. Et après, c'est un statisticien, donc Patrice de Montcamp, qui donc interprète tous ces chiffres pour restituer cet observatoire. Voilà pour la méthodologie, c'est important de préciser. Alors, quels sont les postes de dépenses qui ont le plus baissé dans ces charges de copropriété ? Alors, peut-être on peut déjà souligner le volume que ça représente, puisque c'est une masse très importante. Ça correspond à 9 352 immeubles sur tout le territoire du Grand Paris. Donc, et sur Paris Intramuros, 3 349 immeubles. Donc on parle pour le Grand Paris de près de 300 000 lots de copropriété. Et la base pour Paris, c'est 92 000 lots de copropriété. Ça, c'est l'échantillon sur lequel vous avez travaillé. Absolument. Alors, pour répondre à votre question sur les différents postes de charge, on a constitué donc une analyse précise, puisque vous nous évoquiez la baisse de 6,7% en moyenne, mais on peut relever des choses assez intéressantes. Donc, il y a une baisse sur l'eau qui est de moins 5%. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à mettre en parallèle avec la hausse du prix du mètre cube. Entre 2013 et 2014, le prix du mètre cube d'eau a augmenté de 3,8%. Donc ça a entraîné une baisse de la consommation ? Voilà, c'est ça. C'est qu'on peut constater que les bons usages et puis donc les réparations, l'entretien de l'immeuble, etc., ont eu un résultat quand même très bénéfique. Donc moins 5% sur l'eau. Baisse assez spectaculaire aussi pour les frais de chauffage ? Alors pour les frais de chauffage, moins 15%. Ce qu'il faut noter là, c'est que ça ne correspond pas à tous les immeubles, puisque dans Paris, vous avez 70% des immeubles qui ont des chauffages individuels. Et donc là, je parle des 30% d'immeubles parisiens qui sont dotés d'un chauffage collectif. Donc moins 15%. Ça, c'est l'effet météo, j'imagine ? Alors c'est en partie l'effet météo. Sur cette période-là, en fait, on a constaté qu'il y a eu un réchauffement de 11% par rapport à l'année d'avant. Donc, il y a une partie qui est explicable évidemment par le réchauffement climatique, mais cette baisse de 15% des charges de chauffage, il y a certainement là aussi une partie d'explication qui est due à l'isolation. On a eu beaucoup de syndics de copropriété qui ont profité des incitations fiscales pour changer les chaudières notamment. Donc tout ça, les bonnes pratiques aussi des copropriétaires ou des locataires font que là-dessus il y a eu une vraie baisse. Il y a quand même des hausses, notamment celle des honoraires de syndic, plus 5% sur le premier semestre 2014. Comment l'expliquer ? Ouais, je vous vois venir, vous pointez tout de suite. Alors, déjà, 5%, c'est une hausse qui est mesurée, parce que moi, j'avais entendu... L'inflation est quasiment à zéro. Oui, mais on avait entendu, notamment autour des nouvelles réglementations, la loi Allure, etc., beaucoup de gens qui craignaient une hausse beaucoup plus importante. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau des honoraires de syndic, vous avez une partie forfaitaire
et puis une partie qui est hors forfait. Donc dans la partie forfaitaire, il y a effectivement une hausse de plus 5% en premier semestre 2014. Qu'est-ce qu'on peut chercher comme explication ? Moi, j'en vois deux. Il y a d'abord une petite hausse de la TVA qui était intervenue au 1er janvier. 0,4%, c'est quand même pas énorme, mais elle existe. Et puis, il y a eu cette obligation de la loi Allure, vous savez, qui a été donc mise en place dès la publication de la loi, c'est-à-dire en mars 2014. Vous avez eu l'obligation d'installer des comptes séparés dans les copropriétés. Donc, des comptes séparés, des comptes bancaires séparés, pour plus de transparence, par immeuble. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de syndics de copropriété qui géraient, si vous voulez, la comptabilité des immeubles à travers un compte unique. Ils ont dû créer, immeuble par immeuble, une comptabilité séparée. Donc, il y a eu des frais supplémentaires et il y a beaucoup de syndics qui avaient anticipé cette mesure de la loi Allure. Donc ça, je pense que c'est une explication importante de la hausse de la partie forfaitaire. Par contre, n'oublions pas quand même qu'on constate moins 17% de la partie hors forfait. Et là aussi, ce n'est pas miraculeux. Dans la partie hors forfait, il y a une importante source de revenus pour les syndics qui est la production des états datés. L'état daté, c'est quand vous vendez votre appartement, le notaire vous demande donc la situation comptable de votre appartement par rapport à la copropriété, puisqu'il faut apurer les charges. Eh bien, donc il y a eu en 2014 une baisse très sensible du nombre de ventes, donc les syndics ont produit moins d'états datés. CQFD, merci pour ces explications. J'avais encore quelques questions à vous poser, mais on arrive malheureusement au bout de notre entretien. Gilles Ricourt de Bourgie, je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM Île-de-France, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.